aurait été jusqu'à ce jour le président, que dis-je, l'ancien président qui aurait marqué l'histoire de notre pays, le feu général Mathieu Tchak Kérékou, et les honneurs nationaux à lui rendus par la nation béninoise tout entière, et la sous-région était bel et bien à la mesure et à la hauteur de la taille de l'homme que le Bénin tout entier vient de perdre à 82 ans. Le général Mathieu Tchak Kérékou, qui a fait sa dernière entrée dans sa ville natale Nati Tengou, située à environ 730 km de Cotonou ce vendredi soir. La grande veille de prière a eu lieu en son domicile au quartier Wenke. Ce samedi, le président de la République sœur du Togo, son Excellence Faure Eswazini Gnassingbé, était aux côtés de son ami et frère Boni Yayi du Bénin pour la célébration eucharistique sur la pelouse verte synthétique du stade municipal de Nati Tengou. Le cortège fut accompagné de 21 coups de canon au cours de l'Eucharistie. C'est l'un des co-célébrants, Monseigneur Paul Vieira, évêque de la ville de Lokossa, qui a fait son témoignage vivant sur le regretté lors de la conférence nationale des forces vives de la nation. Sur le plan religieux, dira Monseigneur Antoine Sabibio, évêque de la ville de Nati Tengou, il est un homme très attaché à l'adoration de Dieu, car son livret de catholicité, remis par son épouse Marguerite Kérékou, est un original donc de 1933 et signé régulièrement jusqu'à la date de son décès. Ce qui explique d'ailleurs sa régularité vis-à-vis de l'Église catholique, peuple de Dieu. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons encore pour le Seigneur, dira le célébrant. Et c'est cette phrase d'ailleurs qui résume l'essentiel de l'homélie dite ce jour. Du témoignage de Monseigneur Antoine Biosabi, archevêque de la ville de Nati Tengou, en passant par celui de Monseigneur Paul Vieira de Lokossa, c'était donc des souvenirs encore vivaces dans la mémoire des uns et des autres qui ont été évoqués, qu'ils soient militaires ou politiques. Les enfants n'ont eu que de phrases simples, fortes et pleines de sens pour s'adresser à leur père qui repose douillettement en ces moments dans ce cercueil. Oui, papa, tu es à Nati Tengou chez toi. Papa, nous n'avons pas pu ni su passer beaucoup plus de temps avec nous. Pardonne-nous. Si nous avions su que nous t'aimions tant, nous t'aurions aimé davantage. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée en nous donnant un papa dont nous sommes tous fiers. Au revoir papa, repose en paix. Je voudrais te dire au revoir dans ta langue. Chondarumantikpento. Wenrongo bani obanyaya oma odari obarku. Merci. Le président de la République Boni Yayi n'a de cesse de remercier son homologue togolais, toute la sous-région et tout le peuple béninois pour la sollicitude, le soutien collectif dont la famille Kérékou a bénéficié. Pour l'immortaliser ici à Nati Tengou, le président de la République a décidé de ce qui suit. Monsieur le Président, fille de Nati Tengou, c'est aussi le moment solennel de l'exprimer à ma manière et toute ma reconnaissance, non seulement à vous, mais encore à mes chers compatriotes. Cher général, permettez-moi de dire que désormais, ce lycée militaire des jeunes filles de Nati Tengou sera appelé lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou. Monsieur, il a passé 27 ans. Et lorsque je vais le voir, comment tu as fait pour passer 27 ans à la tête de notre pays? Alors, c'est qu'il me dit la réponse, du courage, toujours du courage. Et je pense, il faut avoir du courage pour diriger nos peuples. Ce n'est pas facile. Mes chers parents, merci. Ces applaudissements, c'est à l'attention de notre président qui a su passer 27 ans. Moi, 10, et je compte les jours.
Mes chers compatriotes, merci pour votre disponibilité. Aux grands camarades de lutte, comme je l'ai dit hier, adieu, adieu, cher président, adieu. Après la prière finale qui vient clôturer la messe eucharistique d'enterrement du général Nati Tengou, les deux chefs d'État ont signé le livre de condoléances, revue funèbre des troupes, puis après, la dépouille du général a été conduite sur la montagne au quartier d'Assagaté dans son mausolée où il reposera désormais aux côtés de sa mère, Mama Yokosi, de son frère Madougou et de sa fille, sans oublier bien sûr sa propre fille Yolande Kérékou, déférant ainsi à ses dernières volontés. Général Mathieu Tchia Kérékou, continue donc ton voyage céleste dans l'au-delà.